Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du RC520 à nouveau et surtout de sa partie freinage parce que je commence à bien avoir usé les plaquettes au niveau de l'arrière parce que je les sollicite pas mal du tout, aussi bien en ville que plus dans des terrains genre un peu gravel tout simplement. Donc ce vélo il a parcouru à peu près dans les 2500 km. Après, le compteur n'a pas ici compté tous les kilomètres parce que je ne l'ai pas installé dès que j'ai eu le vélo. Mais voilà, grosso modo, c'est à peu près 2500 km où là, je dois remplacer au moins les plaquettes arrière parce qu'elles sont assez proches de la petite fourche. Enfin, je vais vous montrer ça un petit peu après. Elles sont assez proches de la petite fourche et du coup, je pense qu'il est assez nécessaire de les changer. D'autant que j'ai un petit voyage prévu dans pas très longtemps et j'aimerais pas être embêté par un problème de freinage que je n'ai pas anticipé avant. Pour voir l'usure, du coup, enfin, perso, ce que j'ai fait là, c'est que je me suis mis dans l'alignement et j'ai regardé ici l'usure en fait de la partie plaquette. Alors c'est pas hyper visible à la caméra, mais déjà on commence à voir au moins le piston sortir là, la partie brillante là, la partie grise du côté ici, voilà. De l'autre côté c'est un peu pareil, peut-être si je recule un peu la caméra comme ça. Ouais, c'est pas non plus hyper visible parce que ici il y a la vis qui gêne. Mais quand on est plus au-dessus, on voit aussi que le piston de ce côté-là il est sorti. Donc ça a déjà rattrapé de l'usure. Et il reste une toute petite épaisseur en fait entre une espèce de fourchette, une petite pièce qui est présente, et la garniture. Donc ça devrait pas trop tarder à frotter acier contre acier. Alors je vais essayer d'actionner le frein. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et un léger problème de centrage de disque. Voilà. Donc, pour changer ces plaquettes de frein, il n'y a pas besoin de gros outils spécialisés. C'est toujours plus compliqué que les freins à patins classiques. Un petit peu plus compliqué à faire, mais c'est pas non plus dramatique. Alors en outillage, un tournevis plat qui est pas gras au bout surtout. Le gras, il faut absolument éviter quand on fait du freinage. Il nous faut aussi un chiffon, un produit dégraissant. Alors, il y a pas mal de débats sur qu'est-ce qu'on doit utiliser ou pas pour nettoyer des disques de frein. Donc, soit de l'acétone, enfin ça c'est un extra, c'est si vous avez un doute sur le disque ou si vous voulez juste en fait que le disque il soit propre, qu'il reparte bien et juste le nettoyer comme ça. Mais s'il n'est pas gras, à la rigueur, vous pouvez vous en passer. Sinon, comme nettoyant frein, il existe du nettoyant frein de base que vous allez prendre chez un détaillant de pièces auto. C'est aussi tout à fait possible. Donc ça c'est pour la partie nettoyage, ça c'est pour écarter les plaquettes. Ensuite, ici on peut prendre par exemple une tête hexagonale, enfin c'est comme une clé Allen, parce que ici en réalité à cet endroit-là, ça c'est la vis qui maintient les plaquettes. On a une petite clé Allen, comme ça. Enfin, c'est une tête, je sais plus la dénomination exacte en mécanique, mais c'est une tête creuse 6 pans. Je crois que c'est ça. Donc, tête creuse 6 pans. Voilà, donc clé Allen. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Enfin, il faut quand même avoir aussi des plaquettes de rechange. Et pour les plaquettes de rechange, je précise, pas de sponsorisation ou quoi que ce soit, je m'en fous. C'est juste qu'avec plus que ça de dispo, du coup je vais les essayer. C'est du semi-métallique, comme à l'origine sur le RC520. Et puis, il y a un avantage de ces plaquettes de frein, c'est que c'est un modèle assez répandu. C'est-à-dire que c'est pas un modèle propre à chez TRP. Hop, si on regarde ça. Alors... Voilà. Oui, de toute façon. Hop, voilà. Donc, ça, c'est la liste de compatibilité. Donc, vous pouvez le retrouver sur leur site internet. Je vous mets le lien en bas. C'est la liste de compatibilité. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de freins Shimano, BR M575, M525, tout ça.
Donc vous pouvez tout à fait trouver des plaquettes de frein compatibles avec vos étriers, avec cette liste-là. Voilà, surtout qu'en ce moment c'est un peu compliqué d'avoir des pièces pour le vélo. Sinon j'aurais pris du Shimano, mais bon, j'étais forcé de prendre du compatible en espérant que ça aille. Alors sur les commentaires, ça avait l'air d'aller, il y en a qui disaient que ça faisait du bruit, il y en a, enfin, il y avait une majorité, 80% qui étaient satisfaits, 20% de pas satisfaits, grosso modo. Bon, ben on va voir dans quelle catégorie je vais être en changeant ces plaquettes. Je vous retrouve juste après, je vais simplement retourner le vélo et enlever la roue arrière parce que c'est beaucoup plus accessible, parce que bah, c'est quasiment infaisable avec la roue d'engagé. On observe un petit peu plus attentivement maintenant que la roue est démontée, l'usure. On voit que c'est usé assez inégalement. C'est-à-dire que sur le bas ici, alors sur le bas par rapport à l'image, hein, c'est-à-dire que quand je vous montre un truc en bas, c'est en bas, et au-dessus, c'est au-dessus. Donc au-dessus, on a encore pas mal de garnitures. Et par contre, en bas, ici, là, voilà, là, c'est davantage usé. Voilà. Donc ce qu'on peut d'ores et déjà faire dès maintenant, c'est écarter les garnitures avec le tournevis pour en fait rentrer les pistons. Parce qu'avec les nouvelles plaquettes, comme elles auront une garniture plutôt neuve, enfin plus épaisse du coup, on ne pourra plus remettre la roue si on ne fait pas ça maintenant. Donc je le fais sur les anciennes plaquettes, parce que dans l'idée je les change, c'est pas pour les garder celles-là, c'est pour les jeter. Donc là je peux y aller et ça évite d'abîmer les pistons. Il faut absolument éviter de faire ça, surtout avec un tournevis sans protection comme ça, sur les pistons. Donc là je l'écarte comme je peux. Voilà. Donc logiquement, ça devrait suffire. Et maintenant, on va poser la goupille et la petite vis. Alors, on va commencer par enlever la petite goupille. Alors, je vais essayer de caler la lampe. C'est pas dit que ça fonctionne. Alors, peut-être comme ça. Bon, je crois qu'on va laisser faire. Ah, si ça veut tenir. Bon, ça peut se casser la gueule. On va commencer par enlever ici la petite goupille qui est là. Donc je pense qu'elle vient à la main, ou peut-être avec le tournevis. Alors en théorie, si je ne me trompe pas, les goupilles c'est un peu comme les circlips, à chaque fois qu'on en démonte une, c'est usage unique entre guillemets. Sauf que j'en ai pas d'autres, donc on va utiliser celle-là. Donc il ne faut pas l'écarteler comme un grand malade pour pouvoir la réutiliser. Ah, sinon je peux me mettre... Non, ça vient pas comme ça. Ah, je vais la voir. Je sais pas comment, mais je vais la voir. C'est pas hyper facile avec la caméra. Voilà. Je l'ai eu. Donc cette goupille, elle a pour fonction de retenir la vis qui traverse l'étrier comme ça. Elle a pour fonction de retenir la vis si jamais elle se dessert toute seule. Donc en fait, pour garder vos plaquettes. Donc, j'ai mis la goupille de côté. Et de l'autre côté, sur la vis que je vous ai montré juste avant, je vais venir desserrer ici. Voilà. Ça tourne, ça s'en va. Très bien. Voilà. Alors là, si je ne me trompe pas, quand je vais tirer, voilà. Donc ça, c'est la vis qui était dedans. Je la mets de côté. Ouais, il y a un tout petit filetage ici avec du frein filet. Donc si le frein filet est mort, je pense qu'il faut faire de nouveau le plein, entre guillemets. Hop. Je mets ça de côté aussi. Et là, magie. Ok. Donc une plaquette. Ouais, il y avait encore un peu de gomme, mais bon. Ok. Et une deuxième. Avec le fameux ressort. Voilà. Donc ça, c'est les plaquettes d'origine du RC520. Donc tant qu'on est là,
On va passer un petit coup de chiffon, donc sans mettre de produit abrasif, parce qu'il y a quand même de la peinture et tout, et j'ai pas envie. Je vais juste mettre un petit coup comme ça pour nettoyer. Voilà. Voilà, je cherche pas la perfection, juste que ce soit un tout petit peu plus propre quand même. Donc c'est assez noir. Hop. Alors chez TRP, sur leur notice, concernant ces freins-là, ils disent il faut 0,8 mm de garniture avant de changer. Donc ça, il faut que ça fasse 0,8 mm au minimum. Et en vrai, je pense qu'on n'est pas si loin de ces fameux 0,8 mm. Alors pourquoi les 0,8 mm? Est-ce que c'est pour l'épaisseur de l'espèce de fourchette là? Je sais pas si ça s'appelle comme ça. C'est possible. Bon, en tout cas, je les mets de côté. Je les jetterai un peu plus tard. Et on va mettre directement les nouvelles. Donc dans l'idée, faites pas un dégraissage de chaîne juste avant de poser des plaquettes de frein. Parce que vraiment, le gras, une fois qu'il a pénétré la plaquette, c'est mort. Il n'y a pas de débat. C'est mort. Donc, dans le kit, voilà, on a deux plaquettes. Elles sont vraiment... Enfin, elles représentent... Enfin, elles sont un peu quand même beaucoup plus épaisses. Donc on a les deux plaquettes, on a l'espèce de fourchette, donc je vais remettre comme c'était avant en évitant de trop toucher les plaquettes. Bon, normalement mes mains sont pas grasses, mais je vais éviter quand même les problèmes. Donc je fais mon sandwich là. Voilà. Et donc on insère tout ce beau monde comme ça. Voilà. Et ça venait à peu près dans cette position. Donc je vais tenter de remettre la vis tout en bougeant les plaquettes. Alors on peut peut-être s'aider de la lumière, mais c'est un peu contraint pour ma part. Ah, je viens de passer de quelque chose. Oui, voilà. Donc là je suis passé. Donc là les plaquettes elles sont retenues. La petite clé. On va resserrer ça gentiment. Par contre, je me demande si les pistons sont assez poussés parce que ça me paraît quand même étroit comme passage. Alors j'espère que oui, sinon j'arrangerai ça. Voilà, donc faut pas trop serrer fort non plus, c'est pas le but de casser la vis. Maintenant, je remets ma petite goupille. Alors normalement, vu qu'elle est petite, je devrais ce coup-ci l'avoir à la main. Voilà, elle est en place. Et si tout se passe bien, ça doit rentrer. Alors, je vais le faire dans la continuité. Ce sera peut-être pas l'idéal pour vous. Bien sûr, là, on peut accrocher la chaîne. Voilà. Ok. Et focus. Voilà. Alors, est-ce que ça passe? Ouais, ça a l'air. Ça frotte, mais ça passe. À voir si à l'usage... Alors oui, il y a un autre truc à faire. C'est faire gaffe que ne pas centrer un étrier quand la roue elle est desserrée. Parce qu'en fait, quand vous serrez un peu, le cadre il bouge comme ça en épaisseur. Et du coup, bah, le centrage aussi. Donc je peux essayer comme ça à blanc. Ouais, ça frotte un peu. Peut-être au bout de quelques freinages, ça s'enlèvera un petit peu. Surtout quand il sera dans la position normale qui est à l'endroit, que le vélo soit à l'endroit. Donc je vais mettre un petit coup de chiffon sur avec
avec de l'acétone. Je vais mettre un petit coup de chiffon avec de l'acétone sur le disque. Et voilà, je conclurai cette vidéo par ça. C'est plutôt simple, mais il ne faut pas faire de bêtises quand même. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à commenter là si vous avez des suggestions par rapport à ça, parce qu'en fait, c'était les premières plaquettes que je changeais sur un vélo, parce que je n'avais jamais eu de vélo à disque avant celui-là. Donc ça a été le premier, maintenant j'en ai d'autres, des vélos à disque, j'en ai un deuxième. 100% hydraulique quant à lui. Mais voilà, ça change des patins. Alors 2300 km, je sais pas si c'est beaucoup ou pas. Mais vu mon usage, quand même, je peux beaucoup taper dans les freins. J'ai pas de doute quant à la capacité de freinage, que ce soit sous la pluie ou quoi. Donc j'hésite vraiment pas. Ça a changé un peu ma conduite aussi, il faut l'avouer. C'est-à-dire que je n'hésite plus à freiner un peu au dernier moment des fois. Alors c'est pas forcément bien en style de conduite, mais des fois j'ai envie, donc je le fais. Petite précision quand même, avant d'attaquer la route, qui me semblait assez importante. Donc c'est bon, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. La garde est assez rapprochée sur la manette de droite. La petite précision que je veux apporter, c'est au niveau en fait des plaquettes. Lorsque vous partez, surtout, allez-y vraiment doucement. Surtout si vous changez les deux. Là encore, tu vois, j'ai changé juste l'arrière. Et l'avant, j'ai gardé les anciennes. Donc du coup, j'ai toujours de la bonne puissance sur le frein avant. Et par contre, sur le frein arrière, c'était une vraie savonnette. Les premiers coups de frein, ils ont été vraiment... C'est vraiment tout mou. Et là, je commence à avoir du mordant. Alors, pour roder les plaquettes, ça sert à rien de faire une descente de col. C'est pas la peine. Il faut juste accélérer un peu, mettre un petit coup de frein, accélérer un peu, mettre un petit coup de frein. Mais gentiment, quoi. Voilà. Pas rentrer dedans comme un bourrin, faire chauffer les plaquettes, les glacer, tout ça. Donc voilà, ce coup-ci, la vidéo est vraiment terminée. Je vous souhaite du coup une bonne route et à une prochaine fois.